Bien, alors nous passons à la suite. On choisit au hasard un individu et voici les événements que l'on considère. Alors, Sn, ça veut dire l'individu est de type S dans la semaine N. La voilà, la semaine N. Ici, tout ça c'est la semaine, c'est l'état des personnes, des individus à la semaine numéro N. Et ici, tout ça, ça décrit l'état de santé des individus la semaine suivante, à la semaine donc de rang N plus 1. Alors, on appelle Sn l'événement suivant. L'individu est de type S en semaine N. Voilà. Et dans l'arbre, on l'appelle S1, puis S2 pour la semaine N plus 1. On appelle IN. L'individu est immunisé en semaine N, et MN, l'individu est malade en semaine N. Alors, écoutez bien ici. En semaine 0, là voilà, en semaine 0, on admet que tous les individus sont considérés de type S. Ça veut dire on ne peut pas conclure. Ils sont susceptibles de tomber malades. Ça veut dire peut-être vont-ils tomber malades. Alors donc, à la première semaine, c'est le début de l'enquête, eh bien, on prend tous les individus dans le même état, et c'est un état inconnu, il est susceptible d'être malade. C'est tout ce qu'on peut dire. On a donc les probabilités suivantes. Probabilité que l'individu soit susceptible la semaine 0, c'est 1, parce que c'est une certitude. Tous les individus sont considérés de type 1. Et donc, probabilité pour que l'individu en semaine 0 soit malade, eh bien, on admet que pour l'instant, on ne sait pas. Personne n'est malade et personne n'est immunisé. Donc, pour la semaine numérotée 0, voilà les probabilités. Donc, ici, nous partons à 1, probabilité égale à 1. Pour les malades, 0. Pour les immunisés, 0. Alors, partie A. On étudie l'évolution de l'épidémie au cours des semaines 1 et 2. Voilà. Donc ici, semaine 1 et tout à l'heure, la semaine 2. C'est pour ça que les événements ont été appelés S1, M1, I1 et S2, M2, I2. Premièrement, reproduire sur la copie et compléter l'arbre de probabilité donné ci-dessous. Alors, bien que je l'ai traité, on va recommencer. Alors, dans le texte, il est dit, si un individu est considéré comme susceptible, il reste susceptible avec la probabilité 0,85. Après, si un individu est considéré comme susceptible, pour qu'il soit malade, eh bien, il sera malade avec la semaine d'après, avec la probabilité 0,05. Après, l'individu est susceptible à la semaine 0. Donc, à la semaine 1, eh bien, on va compléter à 1. Ce total fait 0,90. Donc, ici, c'est 0,1. Et puis, oui, patienter, on va encore recommencer pour trouver la réponse. Alors, ça, voilà l'état à la semaine 1. Le voilà. Et maintenant, la semaine numéro 2. Dans chacun des cas, on va étudier les conséquences. Alors, là, l'individu est susceptible d'être malade. Ici aussi. Donc, on aura 0,85 comme probabilité. L'individu est susceptible d'être malade la semaine 1. Eh bien, il va tomber malade avec la probabilité 5%, 0,05. Après,
l'individu est susceptible, ça veut dire peut-être, susceptible d'être malade. La semaine d'après, il sera donc immunisé avec la probabilité 0,1. Si vous faites le total, vous trouvez 1. Courage, on continue. La semaine 1, l'individu est malade. Il a été malade depuis S0 avec cette probabilité. Alors, lorsqu'il est malade, quelle est la probabilité pour qu'il devienne susceptible? Alors là, on va reprendre, enfin, vous ne voyez pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lorsque, parmi les individus malades, 65% restent malades. Alors, parmi les individus malades, 65% restent malades. Et 35% sont guéris, immunisés. Parmi eux, eh bien, 65% restent malades et 35%, donc probabilité 0,35, pour qu'ils deviennent immunisés. Bien sûr, vous êtes curieux, vous faites le total, vous trouvez 1. Donc, ce cas n'existe plus. Un individu malade, la semaine d'après, ne pourra plus devenir individu susceptible d'être malade, puisqu'il est déjà malade. Donc, il n'y a pas lieu d'étudier ce cas. Allez, ici. Là, on est parti d'un individu susceptible d'être malade avec la probabilité 0,1. Et après d'avoir été immunisé, étudions, eh bien, après avoir été immunisé, le texte nous dit qu'il va rester tout le temps immunisé. Donc, allez, donc un individu immunisé, ça veut dire qu'il va toujours lutter contre la maladie, il sera toujours guéri. Ah, alors il faut enlever susceptible et il faut enlever malade. Parce que quand on est immunisé, on ne retombe pas malade. Mais alors, depuis I1 jusqu'à I2, la probabilité est égale à 1. Et voilà. Alors, montrer que la probabilité pour qu'un individu soit immunisé la deuxième semaine, là voilà, qu'elle est égale, cette probabilité, à 0,2025. Ok. Alors, sur quelle issue est-il immunisé? Ici. Ici, voilà. Et puis ici, voilà les trois cas où l'individu est immunisé.